Bonjour mes chers amis, voilà, nous revoilà. On va continuer la halachot concernant la période à partir de Rosh Chodesh Av. Donc on a vu plus ou moins toutes les halachot, on a vu le fait de ne pas se couper les cheveux, de ne pas faire de mariage, de ne pas faire des choses dangereuses, de ne pas faire de construction, de jardinage, de ne pas acquérir ou de coudre de nouveaux habits, de ne pas acquérir des objets qui ne sont pas usuels. Maintenant, on va voir, donc ce qui est le plus connu, l'interdit de manger de la viande et boire du vin. Donc, d'après la halakha stricte, le vrai issur, le vrai interdit, c'est la veille de Tisha B'Av. Donc, en temps normal, quand Tisha B'Av tombe pendant la semaine, la veille, Erev Tisha B'Av, il y a un issur, mamash, de ne pas manger de la viande et boire du vin. Cette année où ça tombe dimanche, donc Shabbat, on pourra manger de la viande et boire du vin. Mais le minhag, comme c'est connu, comme c'est répandu dans tout le clan d'Israël, dans toutes les communautés, le minhag est à partir de Rosh Chodesh Av, on ne mange pas du vin, de la viande et on ne boit pas du vin. Donc, le Rav des Sfaradim ont le minhag qu'en fait, il commence qu'à partir du 2 Av. Le Rosh Chodesh Av lui-même, donc cette année vendredi, il mange encore du vin, de la viande, excusez-moi, il boit du vin, mais à partir du 2 Av, ça, ils arrêtent. Par contre, les Ashkenazim, Rosh Chodesh Av lui-même, ça y est. À partir de Rosh Chodesh Av, donc vendredi maintenant, ni il mange de la viande, ni il boit du vin. Certains Sfaradim font comme les Ashkenazim, à partir de Rosh Chodesh, mais beaucoup de Sfaradim, ils font que à partir du 2 Av. Voilà. Maintenant, on va commencer par la viande. Donc, l'interdit de manger, le minhag de ne pas manger de la viande, c'est pas seulement la viande, c'est même la volaille. Même le poulet, toutes sortes de volailles, ça rentre aussi dans l'interdit. Par contre, le poisson, il n'y a pas de problème. Donc tout ce qui est viande, volaille, c'est interdit. Poisson, c'est permis. Qu'en est-il des schnitzel, vous savez, les sortes comme ça de saucisses qui sont à base de soja? Donc c'est pas de la viande, c'est du soja. C'est vrai, mais ça a l'air comme de la viande, ça a l'air comme du poulet. Donc est-ce qu'il y a une sorte de marit haïn? Ah ben on croit que je mange de la viande ou je mange du poulet. Mais en fait c'est à base de soja. Alors c'est permis, c'est autorisé. Du fait que tout le monde sait que de nos jours il y a des saucisses à base de soja, personne ne va dire il mange de la saucisse. On sait qu'il y a des saucisses de soja. Dans certaines régions il y a beaucoup de soja qui est répandu, donc c'est vraiment connu quoi. Donc du fait que c'est connu, il n'y a pas le problème de marit haïn. Maintenant, est-ce qu'on peut cuire de la viande? On ne va pas la manger, mais est-ce qu'on peut la cuire pour la congéliser, pour plus tard, pour après Tisha B'Av? Alors, la réponse est oui. Là aussi, il n'y a pas marit haïn. Les gens ne vont pas dire s'il cuisine de la viande, c'est qu'il va la manger. Non, tout le monde sait qu'on cuisine de la viande pour le congélateur, pour plus tard. Et à part ça, ceux qui ont une brit mila, ceux qui ont un pidon aben, ils peuvent manger de la viande. Donc, concrètement, on pourra donc manger saucisse à base de soja. Et on pourra aussi cuire de la viande, du poulet pour plus tard, parce que dans les deux cas, il n'y a pas marit haïn. Ils ne vont pas nous commencer à nous soupçonner. Parce qu'on sait très bien que le soja est répandu ou qu'on peut congéliser pour après Tisha B'Av. Voilà. Concernant les enfants, donc il y en a qui pensent que les enfants, à partir de 6 ans, ça y est, ils sont en âge de chinour, ils ne peuvent plus manger de la viande déjà, ou du poulet. D'autres pensent que non, que c'est à partir de 8-9 ans, parce que le chinour, par rapport au deuil de Jérusalem, de Yerushalayim, il faut être un peu plus grand, il faut être un peu plus racham, donc c'est plus vers 8-9 ans. Non, en tout cas voilà, ceux qui pensent que c'est à partir de 6 ans, d'autres à partir de 8-9 ans, si on peut éviter à partir de 6 ans, c'est bien. Un enfant qui est faible et qui a besoin de viande ou de poulet, alors on pourra lui donner, même après 6 ans, parce que c'est pour son corps. Une femme qui a accouché, une yoledette, une femme qui allait, une femme qui est enceinte, elle a besoin de viande ou de poulet pour son corps, pour sa santé, elle pourra aussi manger. De préférence, donner du poulet, s'il y a besoin de viande, même de la viande. De préférence jusqu'au 7 Av, on est plus méquille jusqu'au 7 Av, donc cette année jusqu'à jeudi 7 Av, mais s'il y a besoin même après, alors même après. Ça c'est par rapport donc à la viande. Maintenant par rapport au vin, donc le vin est interdit, toutes sortes de vins, jus de raisin, vin doux, vin sec, ce que vous voulez, c'est interdit. Par contre, boisson synthétique à base, donc il y a un goût, ce
qu'on appelle le ta'am anavim, un goût de raisin, mais en fait c'est synthétique, c'est pas vraiment du raisin quoi. Donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs la bracha est chez Akol, il n'est pas Geffen. Donc il n'y aura pas de problème. Quelqu'un sans faire exprès, il a fait la bracha, bourré plié à Geffen, mais mince, on a pris au Chodesh Av. Alors il pourra goûter son vin ou chez Akol, enfin s'il a que de la viande. S'il a autre chose, il prendra d'autres choses, mais s'il a de la viande, il pourra manger la viande, juste pour pas que la bracha soit levatala, puisqu'il a fait la bracha par erreur, donc il pourra terminer sa bracha en mangeant la chose. Vraiment, voilà, très rapidement. Voilà. Évidemment, Shabbat, il n'y a aucune restriction. Donc le Shabbat, on peut manger de la viande, boire du vin tant qu'on veut. Donc ce Shabbat là qui arrive, donc le Shabbat juste après Rosh Chodesh, le 2 Av cette année, on pourra manger pendant Souda Shishit de la viande, même si la Souda Shishit se déborde jusqu'à la nuit, on pourra encore manger de la viande parce que c'est encore dans le cadre de la Souda Shishit. Maintenant, concernant la Havdalah, donc cette année, donc Shabbat arrive, on doit faire la Havdalah, mais la Havdalah c'est déjà après Rosh Chodesh Av. Alors pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Les Sfaradim boivent le vin de la Havdalah directement. Les Ashkenazim sont plus mahmir, ils donnent ça à un enfant. S'il y a un enfant, ils donnent ça à un enfant. Donc évidemment, dans ce cas-là, ils mettront du jus de raisin, pas du vin, parce que c'est un enfant. Mais s'il n'y a pas d'enfant, alors même eux-mêmes, ils boivent. D'accord. Donc pour les Sfaradim, ils peuvent boire le vin de la Havdalah tranquillement, comme d'habitude. Pour les Ashkenazim, s'il y a un enfant, ils donnent ça à un enfant. Et s'il n'y a pas d'enfant, donc il pourra boire lui-même le vin de la Havdalah. Et pour terminer, il faut savoir que cet interdit de viande et de vin continue même Motsae Tisha B'Av. Donc cette année, Tisha B'Av tombe dimanche. C'était le Fav, c'est Shabbat, ça a repoussé à dimanche 10 Av. Le soir du 10 Av, donc le soir à la sortie de Tisha B'Av, le soir du dimanche soir, il y a encore l'interdit qui continue de ne pas manger de la viande et boire du vin. Mais à partir du lendemain, d'après tout le monde, puisque nous sommes déjà le 11 Av, cette année, lundi 11 Av, donc d'après tout le monde, depuis le matin déjà, on pourra boire du vin et manger de la viande. Autre halakha, si dans une recette de gâteau par exemple, ou d'autres choses, il faut mettre un petit peu de vin. Alors est-ce qu'on peut ou pas ? C'est pas du vin, je mange un gâteau, mais dans le gâteau il y a un petit peu de vin, donc est-ce que c'est interdit ou permis ? Alors la règle elle est comme ça. Si au goût, on sent le goût du vin, alors c'est interdit. Bien que la bracha est mésonote et c'est un gâteau, le vin il est en petite quantité. C'est vrai, mais si on ressent un peu le goût du vin, c'est interdit de mettre dans la recette du vin. Si c'est vraiment un petit peu de vin pour mettre un peu de goût, mais finalement, au total, on va pas ressentir le goût du vin. Dans la recette totale, il y aura un nouveau goût parce qu'il y a du vin qui est venu, mais nous-mêmes, en goûtant le gâteau, on ne va pas sentir le vin. Donc, c'est permis dans ce cas-là de mettre dans la recette un petit peu de vin. Voilà. Donc, mes chers amis, on a fini, on clôture là les halachot à partir de Rosh Chodesh Av. Donc on a vu la première série à partir du 17 Tammuz. On a vu cette fois-ci, Be'ezrat Hashem, à partir de Rosh Chodesh Av. Donc je répète, il y avait le histoire donc des mariages, de couper les cheveux, de faire des choses dangereuses, de ne pas construire ce qui était luxe, pas faire les travaux de jardinage qui est en plus, ne pas acquérir de nouveaux habits, pas coudre de nouveaux habits, pas acquérir des choses, donc des objets qui ne sont pas usuels comme par exemple des bibliothèques, des armoires. Ce qui est usuel comme des couverts, des couteaux, ça on peut. Mais ce qui n'est pas usuel, ça on évite. Et donc là on a vu donc, le histoire de manger de la viande et boire du vin. Voilà. Bezrat Hashem, à la prochaine série, Bezrat Hashem, on essaiera d'attaquer donc les halachot concernant Tisha B'Av lui-même. Donc je répète cette année pour les Sfaradim, comme Tisha B'Av est repoussé dimanche, il n'y a pas Shavua chez Chalbo. Donc il n'y a pas le problème, on peut laver le corps, laver les vêtements, mettre des vêtements propres, il n'y a pas de problème. Certains Sfaradim sont Mahmirim comme les Ashkenazim. Donc il faudra voir la halachot exactement. Mais d'après la halakha stricte pour les Sfaradim, c'est permis. Donc la prochaine série, on parlera Bezrat Hashem de Tisha B'Av lui-même. Cette année, Tisha B'Av tombe Motsa et Shabbat, samedi soir. Donc c'est un peu différent de chaque année. Il y a des choses à rappeler. Voilà. Passez une bonne journée. Révisez ces halachot. Voilà, toujours pareil. Essayez de prendre un petit temps pour penser au Beth Amikdash, dans la Amida, Boni Yerushalayim, à Machazir Shechinat Lezion, dans le Berkat Amazon. Et rappelez-vous que toutes ces halachot, en fait, c'est pas ce terme de restriction pour nous faire du mal. C'est juste pour nous rappeler. Les Chachamim nous aident. Grâce à ces halachot, ça nous aide à nous mettre dans le contexte de ces 3 semaines. Le contexte qu'on doit au moins paraître endeuillé sur Yerushalayim. Si c'est dans le cœur, c'est encore mieux, mais au moins paraître, avoir le look d'un endeuillé sur Yerushalayim. Et on espère que Hachem nous reconstruira le Beth Amikdash et on n'aura plus besoin de ça à la faute. Au contraire, Tisha B'Av deviendra un Moed, un Yom Tov, Bezrat Hashem. Kol Tov, bonne journée, Hatzlacha.